Voilà, dis-lui. Quand on parle de compétition, c'est du sérieux. À la dernière... Les gars, regardez les écrans. Ah, ça c'était à l'ancienne, mon frérot. C'était vraiment à l'ancienne, gros. L'écran, il était plus gros que ton corps. Chacal. Lâche un like. Chacal, mets le like si t'es un vrai fidèle. Bientôt, Inch'Allah, on va atteindre le ciel. Falso par Tonton Moussa, c'est officiel. On fait nos vues sans forcer. Les autres nous envient, c'est vrai. Team 3K, où t'es passé? Ici. Personnalité de baiser. Et ta chacal, c'est trop frais. Yo, c'est moi. C'était quoi l'e-sport il y a 13 ans? Ouais, Chacalito, c'est un peu le marabout. J'espère que tu vas bien, ma petite gueule. Mais en tout cas, pour ma part, ça va super. Avant de commencer la vidéo, j'ai juste un truc à dire. On va mettre les choses au clair tout de suite. Comme ça, personne me prend la tête dans la vidéo. Ça là, c'est un bouton. Oui, c'est un bouton. Aujourd'hui, on va regarder un reportage sur l'e-sport. Et on va voir à quel point ça a changé un petit peu les mœurs. On va découvrir ce que les gens pensent de l'e-sport. En 2007, ma gueule. 2007, il y en a qui n'étaient pas encore nés. J'hésite honnêtement à vous mettre le reportage en full screen parce que la résolution, ma gueule, 2007, je sais pas si tu te rappelles, le 720p, c'était pas trop ça, hein, on était plus sur du 360, 480p. Donc je tiens à préciser que c'était un reportage sur Counter-Strike 1.6, c'était des pros sur 1.6 qui se faisaient tout simplement interviewer par France 5, si je dis pas de bêtises, et c'était des pros de la team Against All Authority AAA. Pour les anciens, tout le monde connaît cette team, même les nouveaux, je pense que cette team, c'est une team d'anthologie, donc voilà, je pense que vous connaissez tous. C'est parti, mode of... À 18 ans, Stéphane a l'air d'un lycéen comme les autres. Et pourtant, il est champion d'une discipline. Attends 2 secondes, frérot, attends 2 secondes. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que ce son-là, c'est une dinguerie? Et je me rappelle plus du titre, mais ceux qui retrouvent le titre, dites-le direct en commentaire. C'est une folie ce son, gros. Damn, le baggy et tout. À 18 ans, Stéphane a l'air d'un lycéen comme les autres. Et pourtant, il est champion d'une discipline particulière, le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Pour tous les champions, après les cours... Alors, champion d'une discipline particulière, le jeu vidéo, ça ne veut rien dire. Champion de jeu vidéo, ça ne veut rien dire. Les frérots, heureusement, on a fait des progrès depuis... maintenant, on est en 2020. On dit pas champion du monde de sport, ça n'existe pas. On dit pas champion du monde de jeux vidéo comme on dit pas champion du monde de sport. Ça ne veut rien dire. Il faut préciser le jeu. Donc tu fais un reportage, tu demandes c'est quoi les jeux. Bon, j'espère qu'ils vont le dire. Sûrement ils vont le dire. Soyons pas trop difficiles. C'était en 2007, c'était compliqué ma gueule. Les mentalités c'était compliqué. Donc ne soyons pas trop difficiles. Let's go. C'est entraînement obligatoire. Entraînement obligatoire. Donc là, je retrouve les 4 autres joueurs, mes 4 coéquipiers d'entraînement. En fait, on se retrouve via Internet. Ok, bon, on peut y aller, je pense. Et là, on est parti pour jouer pendant 3 à 4 heures. 3 à 4 heures. 3 à 4 heures. Eh gros, 3 à 4 heures? Pas à nous. Le jeu auquel joue Stéphane, c'est la star du jeu vidéo en réseau. Il se joue chacun chez soi et à 5 contre 5. D'un côté, un groupe de terroristes doit poser une bombe. De l'autre, les antiterroristes doivent les en empêcher. Ah oui. La rencontre est virtuelle. Mais donne le Stéphane nom du et jeu! Les adversaires sont à des centaines de kilomètres les uns des autres. Ils communiquent grâce à des casques micro spécial réseau. Désolé de faire des pauses. Désolé. Est-ce qu'on a bien entendu casque micro spécial réseau? Oh frérot, doucement, c'est juste un casque. Ils nous décrivent ça comme si c'était un truc de ouf. Une des meilleures de France et pourtant, les coéquipiers ne se voient pratiquement jamais. Oh là là. C'est pas un peu étrange ça, d'être tous les jours connecté avec des gens et finalement pas très bien les connaître dans la vraie vie? Au départ, on connaît pas forcément les gens quand on rentre dans l'équipe. Et après, à force de jouer avec eux, de parler avec eux tous les soirs, quotidiennement, donc ça, on devient plus que des coéquipiers, on devient vraiment des bons amis qui se retrouvent dans la vraie vie lors de compétitions. Voilà, dis-lui. Quand on parle de compétition, c'est du sérieux. À la dernière... Les gars, regardez les écrans.
Ah, ça c'était à l'ancienne, mon frérot, c'était vraiment à l'ancienne, gros. L'écran il était plus gros que ton corps. J'imagine même pas la galère que c'était pour transporter ce genre de mastodonte. Hein, vraiment, on dirait des roues de tracteur. Mais frère, l'écran il faisait 50 kilos à l'ancienne, gros. Laisse tomber, frère. Coupe du monde des sports électroniques, pas moins de 35 000 spectateurs, 600 participants, des sponsors. Toute la communauté se retrouve et s'affronte pendant 5 jours. Par chance, Stéphane habite la même ville que Matt, un membre de son équipe. Il se retrouve dans une salle de jeu pour mettre au point des putain, stratégies. merde. Je suis désolé de mettre pause tout le temps, les gars. Vraiment, je sais que vous voulez regarder le documentaire, le reportage, y a pas de souci, mais vous avez devant vous l'ancêtre des LAN en France. C'était une LAN, mais on savait même pas que c'était une LAN. Vous avez devant vous un cybercafé. Je suis sûr qu'il y a des anciens qui vont s'en rappeler, même pas des anciens au final, parce que les cybercafés existent toujours, mais maintenant, voilà, bon, tout le monde a son ordinateur chez lui, ce qui est bien plus pratique. Mais avant, c'était pas ça, hein. Avant, à l'ancienne, les ordis chez soi, là, c'était un privilège de ouf. Moi, j'étais capable de devenir ton meilleur pote si t'avais un ordi chez toi, ma gueule. Je suis vraiment désolé, Arnaud, si tu vois cette vidéo, frérot. Je t'aimais même pas vraiment, frérot. On n'était pas si potes que ça, gros. On se connaissait pas tellement. Oh là là, Counter-Strike 1.6. Le vrai Counter-Strike. On ira B, parce que c'est plus ça. T'es plutôt À B ce ou plutôt niveau, corniche? stratégie, esprit d'équipe et mental sont déterminants. Véritables cyberathlètes, les joueurs ont un cyber... Attends. Laisse-moi remettre. Attends, on va pas juger tout de suite. Laisse-moi d'abord remettre. On va bien écouter ce qu'elle dit. Attends. Véritables cyberathlètes et mental sont déterminants. Véritables cyberathlètes, les joueurs ont un cybercoach et même un cyberlangage. Tu veux plateforme? Tu flashes pour moi. Un quoi? Cybercoach? Des cyberathlètes? Un cyberlangage? Ça fait beaucoup des cyber. Je veux dire, ok, on est en 2007, mais je suis désolé, frère, les journalistes, gros, ils faisaient aucun effort, ma gueule. Pourquoi cyber? Tu peux juste dire coach. Comme on dit maintenant en 2020, tu peux juste dire coach, un athlète, un e-sport, un athlète e-sportif, j'en sais rien, fait un truc. Bon, je sais qu'on était en 2007. En 2007, pour eux, ça, c'était du n'importe quoi. Hein. Genre, les journalistes qui ont fait ça, là, c'est comme s'ils allaient interviewer des trafiquants de cocaïne en Colombie. Hein. C'était un truc de ouf hein, pour eux. Hein. C'était un truc de ouf. Genre, pour eux, là, ils étaient dans l'illégalité la plus totale. Ah oui, je comprends ça, y a pas de souci, mais quand même. Okay. On considère vraiment le Counter-Strike comme faisant partie du sport électronique. Merci. Puisqu'il y a des compétitions, Oui, des entraînements, en effet. un coach, un manager. Oui. On sent vraiment le côté professionnel. Voilà. Et en même temps, c'est un jeu d'équipe, donc on sent le côté sportif, sport collectif. Ouais, je considère un sport parce que Dealer. bon, déjà on s'entraîne, il y a une cadence d'entraînement assez importante. Et quand on perd ou qu'on gagne, enfin, l'euphorie ou la déception est pareil que dans les grandes équipes de foot ou autre. Comme dans tout sport, nos sportifs du clavier utilisent des codes bien à eux. Leur but, Nos la sportifs victoire. du clavier. On a un objectif, Allez, c'est les bâtard. tournois, c'est les... Non, je te jure, les lots, ils on sont cache pas bien, c'est pas des gens Ce qui bien. nous motive, c'est ça. Et quand on est en compétition, on pense pas trop au jeu, on le connaît par cœur. C'est vraiment le jeu d'équipe qui fera la différence. Encore un BP, j'ai plus de vie. Un BP, Ce qui me BP. plaît dans les compétitions, c'est plutôt à la fin, vers les matchs importants, c'est l'adrénaline qui monte, c'est vraiment, faut pas se louper, etc. Et c'est la pression qui monte, c'est gérer la pression, c'est sympa. Ça rush B2, ça rush B2. Il y a vraiment cette complicité entre les coéquipiers qui se soutiennent et tout. On sent vraiment, on le ressent vraiment lors des compétitions, quoi. On a des coéquipiers qui sont bien là avec nous. C'est ça qui est plaisant en fait. Un style. Moi personnellement j'aime bien l'ambiance, ça apporte beaucoup, je fais des rencontres, je voyage, je fais des tournois, c'est ce qui me plaît. Ouais. Il n'y a pas le côté addict, quoi. Il n'y a pas le côté drogue du jeu. Non, le côté drogue on l'a dépassé depuis longtemps. Non frérot, fallait pas dire ça, gros, on est en 2007 à l'époque, ma gueule, tu dis ça, les journalistes ils vont avoir peur, ils vont courir. En tout cas, il a été franc, vraiment il a parlé français le frérot. Depuis qu'il est champion, Stéphane parvient à mieux gérer le jeu et sa Les terminale claviers à S. l'ancienne. Il s'est même refusé des parties quand il doit travailler. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, ses parents sont plutôt rassurés. Est-ce que je peux mettre... Je sais, ne m'insultez pas, je sais que je mets souvent pause. Mais, mon frère, je sais que t'es un ancien. T'es un des premiers joueurs pro, tout ça, y a pas de souci. T'es un ancien, je te respecte, ma gueule.
Mais est-ce que tu prendrais pas un petit peu les gens pour des cons? Le frérot, il a éteint son écran. Mais pourquoi t'éteins pas l'unité centrale? Dis-moi tout, hein? C'est parce que tu vas rallumer l'écran, tu crois on l'a pas fait ça, hein? Des années plus tard, nous aussi on l'a fait, mon frère. Bah oui. On a fini de jouer. Je vais dormir maintenant. Allez, ça y est, là, il va sortir ses cahiers, là, et tout, là. À 20h30. Bonjour. Et Ouais, bah c'est bon, là, on attend. Là. bonjour d'abord, hein. Vous Bon. soutenez dans cette activité? Ah, C'est une passion, donc il aime ça, donc c'est vrai qu'on le soutient. Bon, il y a eu des départs un peu chaotiques, mais on le soutient quand même. C'est-à-dire? chaotique. Il avait une tendance un peu à s'enfermer. Il a quand même redoublé une année. Et bon, le jeu est quand même pour quelque chose, quoi. Faut pas... En fait, le matin, il était très fatigué. Il dormait très peu parce qu'il jouait beaucoup, une grosse partie de la nuit. Donc après, De la nuit. jusqu'à 3h, 4h du matin. Pas 3h, 3 4h heures. du matin. Oh, faut arrêter, pas 3h, 4h du matin. Non, quand même pas. Ah, c'est pas vrai. Même les jours d'école. Oui, voilà, ça c'était Ça, le c'était période les du jours truc, d'école. c'était quand j'étais. Ça, c'est la période où j'ai joué trop, voilà. Frérot, si tu L'autre voyais facette du jeu, ce que qui l'e-sport est, est devenu Qui est aujourd'hui. plus négatif, qui a un aspect plus négatif au niveau des résultats scolaires et de la vie sociale, c'est le jeu où on est enfermé, on joue tout seul, on n'a pas de partenaire de jeu, où là vraiment on a tendance à pas voir passer le temps et à pas avoir d'objectif, puisque les rounds s'enchaînent, se répètent, on n'a pas vraiment d'objectif à la clé, et donc là c'est un des dangers, c'est de pas voir le temps passer et d'être vite submergé par le jeu. Ouais, c'est pas faux. Bien dit. Il commence à se cadrer. Comme il dit, il a un temps pour tout. Et là, il commence vraiment à se structurer, à faire la part du jeu. Entre deux parties, maintenant, il vient nous parler. J'ai fait ça. Alors qu'il y avait l'époque, on n'avait rien du tout. Il fallait surtout pas faire de bruit. C'était tout. De plus en plus, Stéphane parvient à ne plus se faire dévorer par sa passion. Mais combien d'adolescents accros aux jeux vidéo? Comment ça, dévoré par sa passion? Va parler à Bugat, tu vas lui demander si ces 3 millions là, ils sont en train de le dévorer. Va lui demander ça. Va lui demander si les 3 millions va le dévorer. Va demander à ces imbéciles de WKR en solo cash cup si leur passion les dévore. 13 ans plus tard, c'est plus du tout la même, ma gueule. 13 ans plus tard, c'est des gamins de 14-15 ans qui sont plus riches que nous tous. De plus en plus, Stéphane parvient à ne plus se faire dévorer par sa passion. Mais combien d'adolescents accros aux jeux vidéo réussissent à faire la part des choses? Bon bah ma petite gueule, là on vient de finir le reportage, tranquillou. Honnêtement, beaucoup de nostalgie. La journaliste, elle était vraiment pas bête. Honnêtement, elle a dit des choses qui étaient vraiment loin d'être bêtes. Je suis désolé de commencer à faire le daron, mais vous savez que je vais devoir finir par ce sujet. Vous le savez bien. Le jeu vidéo, ça peut vous bouffer, je vous dis la vérité. Donc moi, mon petit conseil, continuez de jouer tranquillou, mais faites attention. Hein, essayez de bosser un petit peu à l'école, ceci, cela. Trouvez-vous un deuxième plan. Un plan B, un plan de secours, au cas où. Je vous dis pas, ne croyez pas en vos rêves. Foncez. Si tu sens que t'es chaud, fonce ma gueule. Mais sois intelligent. Et toujours un petit deuxième plan derrière la tête au cas où ça marche pas, tu vois. Comme ça, t'es pas dans la merde après. Frérot, ça m'a fait super plaisir de passer cette vidéo avec toi, ma petite gueule. J'espère que tu l'auras kiffé. Si tu l'as kiffé, ma petite gueule, tu connais, tu lâches un petit like. Ça fait toujours très plaisir. On est bientôt 800K. S'il y a des nouveaux qui regardent la vidéo, abonne-toi, Zebbi. Je vous dis ciao à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Yes sir.